Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une extension pour mon imprimante 3D, ce qu'on appelle le Creality Sonic Pad. Alors, donc je vais vous faire un petit déballage déjà pour vous faire ce qu'il y a dedans, très rapide, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais je vais vous faire les accessoires qui sont inclus. Alors voilà, au niveau des accessoires, vous avez une clé USB avec toutes les infos dessus, tous les fichiers utiles, un capteur qui est fourni, et ça c'est bien, c'est pas toujours le cas, pour le test de résonance, on en parlera tout à l'heure. Toute la visserie nécessaire, un câble USB pour relier, alors qui n'est pas sur la vidéo, mais qui vous permet de vous brancher à l'imprimante. L'alimentation aussi avec différentes prises aux différentes normes internationales, dont la prise EU. C'est pareil, je ne l'ai pas filmé, c'est une alim classique, elle est branchée là. Et puis forcément, le Sonic Pad avec des traces de doigts. Alors le Sonic Pad un peu plus en détail. Le bouton Power, ici des voyants pour vous indiquer que c'est alimenté. À l'arrière, vous avez deux prises USB, une prise réseau et la prise ici plus à droite pour le capteur de résonance, l'alimentation. Et puis ici, vous avez deux prises USB. Voilà, on aurait pu en vouloir un petit peu plus, mais bon, voilà. Et puis donc ici un écran tactile, voilà. 7 pouces. Et vous avez aussi des pieds pour pouvoir, je vais vous faire voir, tac, pour pouvoir poser votre écran, voilà, de manière stable. Avant de se lancer dans la présentation plus générale, plus en détail de cet accessoire pour imprimante 3D, à quoi ça sert déjà? C'est la première question à se poser. Ça vous permet de quoi faire? En fait, ça permet d'avoir une imprimante qui est sous Merlin, c'est le système d'exploitation en gros pour imprimante 3D, et de le passer sous Klipper. C'est bien, c'est merveilleux. Klipper, vous me direz, si ça change que ça, à quoi ça sert? Effectivement. Alors l'objectif c'est d'aller plus vite quand on imprime, tout en gardant la même qualité, en allant beaucoup plus vite. Alors, on voit des chiffres qui sont annoncés sur internet, et des vidéos même qui font voir des personnes qui impriment. Alors le fameux bateau 3D là en test, j'ai vu une vidéo où on voit que c'est imprimé en 40 minutes. Alors, bon, est-ce que réellement on peut multiplier par 5 la vitesse d'impression? C'est à ça qu'on va essayer de vous répondre là juste après. Alors l'installation elle se fait assez facilement, il n'y a pas de grande difficulté, il y a des tutos sur internet, alors je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus, juste noter que le port USB à l'imprimante se branche ici et va ici avec l'aide d'un adaptateur USB-C, donc ça c'est sur une imprimante Ender 3 S1 Pro, donc oui, vous aurez un fil qui va rester en permanence branché. Alors vous voyez que j'ai fait des petits upgrades sur mon imprimante, alors dont celui-ci qui doit me permettre de mettre le Sonic Pad en hauteur pour que ce soit plus pratique. Alors si ce n'est que je vais avoir deux câbles qui vont pendre. Je vais avoir le câble USB qu'on vient d'avoir et le câble d'alimentation qu'il va falloir que je fasse passer également derrière. Donc c'est un petit point qui m'embête, ça aurait été mieux que ce soit un petit peu mieux intégré, mais il n'y a pas trop le choix puisque de toute façon l'imprimante 3D n'avait pas de réseau à la base et le Sonic Pad travaille aussi en réseau et est en Wi-Fi. Donc bon, c'est tout. C'est un petit inconvénient, mais autant je vous l'annonce, je n'avais pas bien vu cet aspect-là et bon, j'étais un petit peu surpris, mais c'est tout. Bon, après, il faut bien passer les câbles. À l'installation, je vous mettrai des liens dans le descriptif de personnes qui expliquent déjà bien comment ça s'installe. C'est pas très compliqué. Juste sur une Ender 3 S1 Pro, vous avez deux versions de Ender 3 S1 Pro. Et le seul moyen de les différencier, parce qu'à l'installation il va vous poser la question de l'imprimante sur laquelle vous voulez installer Sonic Pad, et vous aurez donc le choix. Si c'est une S1 Pro, il faudra choisir la bonne imprimante. Donc pour ça, en fait il faut mettre de côté votre imprimante 3D, vous allez en dessous, vous avez 4 vis à retirer, des vis BTR, vous regardez la carte mère qui est dessus, et vous regardez le processeur, vous prenez une petite photo à la rigueur avec votre appareil photo, votre téléphone, et vous pouvez zoomer, et vous verrez, vous avez les références FDM 400 quelque chose, ou 100 et quelque chose. Donc c'est sur le processeur qui est au niveau de la carte mère. Donc ça prend 5 minutes juste pour être sûr, plutôt que d'aller à l'aveugle et de faire n'importe quoi. Et ça, c'est pas forcément évoqué sur les tests, donc voilà, je préfère vous le dire. Après, en dehors de ça, je vous conseille aussi de tout de suite, quand vous allez allumer la première fois, sans le brancher à l'imprimante, suivez bien les instructions, c'est hyper simple.
Il va vous demander votre réseau Wi-Fi ou Ethernet. Hein, si vous êtes branché en Ethernet, c'est bon, il ne vous demandera rien. Et il va vous proposer de faire une mise à jour. Donc commencez par la mise à jour du SonicPad et vous aurez comme ça après la version, parce que d'origine c'était anglais-chinois, et vous aurez accès à toutes les langues, et puis vous aurez la dernière version du SonicPad, donc, et ce qui a permis de passer en français, ce qui simplifie aussi l'installation. Donc voilà, rien de très compliqué. Pensez juste à brancher l'USB sur cette prise là. Moi je l'avais branché initialement là, et il ne reconnaissait pas vraiment l'imprimante, et bon voilà, là c'est un petit détail aussi. Alors la partie un petit peu plus complexe, un peu plus technique. Vous avez plusieurs tests à réaliser. Alors, je vais vous faire voir vite fait. Donc configurer, autres paramètres. Alors, une fois que vous avez terminé l'installation, bien sûr. Hein. Tac, tac, tac. Option avancée. Ici, vous ferez un étalonnage du PID de la tête d'impression. Et puis ici du lit. Vous ferez après le lit, ça va vite. C'est 2 fois 5 minutes en gros. C'est pas très compliqué. Ce qui se complique un peu, c'est le mesure de résonance. Mesure des résonances avec le petit accessoire que je vous ai montré tout à l'heure, le petit capteur qui est fourni avec, donc ça c'est bien. Et on vous fournit également le STL pour pouvoir installer le capteur sur la tête déjà. Et vous voyez, ça vient ici, vous avez les vis qui sont fournies, vous enlevez les 2 vis qui sont ici, vous en mettez 2 plus longues qui sont fournies dans le SonicPad, vous mettez votre capteur dessus, vous faites les tests de résonance. C'est important de bien avoir vos courroies tendues ici. Hop, le X, le Y, hein, de bien l'étendre. Moi, elle était un peu détendue et ça avait un peu. La première fois, ça a un peu faussé le résultat. Enfin, ça a donné un résultat pas très bon. Et voilà, donc veillez à ce que vous ayez une courroie bien tendue et avant de vous lancer dans ce test-là. Là, vous avez une fixation pour le X, pour le Y, vous n'avez rien. Donc là, je vous invite à mettre du scotch, à fixer votre capteur. Donc ça, vous n'en avez plus besoin. Vous fixez votre capteur ici. Et mettez du scotch de bricolage, vous savez, le gros scotch là qui bouge pas, parce que faut vraiment pas qu'il y ait de vibrations liées à votre accroche. Donc du gros scotch de bricolage, ça se décolle très bien après, ça n'abîme rien du tout sur le plateau. Et puis au moins vous êtes sûr de faire un test, c'est important ce test là, et on va voir pourquoi. Alors, ce test de résonance, c'est pareil, je vais vous mettre un lien pour un Canadien qui a bien expliqué tout ça. Vous avez quelques valeurs à garder en mémoire, à les rechercher et puis à mémoriser pour votre imprimante, pour l'accélération de l'imprimante, et donc c'est important de mettre les bonnes valeurs pour espérer avoir le meilleur résultat possible. Une fonction aussi sympathique du SonicPad, c'est que vous pouvez ajouter une caméra pour surveiller vos impressions. Donc après, alors ce sera en réseau local, il y a sûrement moyen de voir ça à distance, mais voilà, vous le branchez sur le port USB. Vous avez même la possibilité de piloter plusieurs imprimantes 3D. Je crois que c'est jusque 4 imprimantes 3D avec un SonicPad. Alors ça c'est l'interface PC. Puisque vous pouvez accéder, vous avez une adresse IP qu'on retrouve ici. Hop, allez, je vous fais voir ça aussi. Hop, tac, paramètres réseau Wi-Fi. Et vous aurez votre adresse IP qui va apparaître. Vous la saisissez dans votre explorateur, votre navigateur, et vous aurez accès à une interface qui vous permet de faire énormément de choses. Et donc c'est le fameux clipper, voilà. Alors, il y a un petit inconvénient en passant à clipper, c'est que par exemple la S1, la Ender 3 S1 Pro, vous pouvez installer ici un module laser. Si vous passez sous clipper avec SonicPad, vous dites au revoir à votre module laser, ça marchera pas avec, c'est pas compatible pour le moment. Donc c'est quelque chose à avoir en tête. Si vous comptez pas vous servir du module laser, allez-y. Après, c'est pas non plus gênant parce que il vous suffit de reflasher votre imprimante 3D avec son firmware d'origine, et puis vous récupérez les fonctions habituelles de votre imprimante 3D. Vous voyez par exemple, moi, ma S1 Pro, elle a perdu son écran, son petit écran tactile, elle n'a plus aucune utilité en fait. Donc à présent, c'est le SonicPad qui la remplace. Alors, j'étais assez succinct sur l'installation parce que bon, ça se fait assez facilement. Maintenant, la grande question. On arrive à quoi comme résultat? Alors, je vais vous faire voir. Hop, allez, je vous mets ça en place. Voilà, j'avais imprimé ici, j'avais fait un premier test à 160 mm secondes avec ma courroie qui n'était pas bien tendue. C'est le petit bateau qu'on a ici qui est un peu plus correct. Là, c'était une catastrophe. Alors, ça allait beaucoup plus vite.
On l'entendait, hein, la machine allait beaucoup plus vite. Alors, au passage, les courroies doivent s'user un peu plus vite aussi, hein, forcément. Ici, j'étais passé à 120 mm. J'avais vu une revue sur internet où quelqu'un disait qu'en balance 120 mm, il avait un résultat impeccable, comme vous avez là, sauf que ça, c'est passé en 50 mm. Et donc, voilà, là, c'est bon, c'est correct. Mais là, on était loupé. Donc, est-ce que moi, j'ai multiplié par 2 le temps d'impression? Non, pour l'instant, non. Alors, je vais peut-être un peu vous faire la conclusion de ce test. Je vous dirais, si vous n'êtes pas patient à aller chercher des réglages un peu partout, évitez le Sonic Pad. Si vous avez la patience, la curiosité d'aller chercher, allez-y. Pour moi, c'est accessible de diviser la vitesse par 2. Alors, peut-être chaque imprimante a ses caractéristiques. Sur une Under 3 S1 Pro, on peut sûrement diviser par 2. Aller plus loin, je sais pas trop. Là, ça demande, à mon avis, beaucoup de réglages, beaucoup de temps à passer pour faire ces réglages. En tout cas, facilement, moi, j'ai gagné 20-25% de temps d'impression en gardant une qualité correcte. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme. Alors, non, c'est pas 5 fois, c'est sûr. C'est 25%. Après, plus l'impression est grosse, plus sur des petits objets, le temps gagné il est un peu moindre, puisque forcément la vitesse varie en fonction de là où vous êtes. Sur les bords, ça va un peu moins vite, etc. Donc, plus la pièce sera grande à imprimer, plus vous gagnerez en vitesse. Là, moi, c'est plutôt des petites pièces que j'imprime. Voilà, je compte 25% de gain. Voilà, au lieu de 4 heures, vous mettez 3 heures. C'est pas négligeable non plus. Alors, l'intérêt aussi d'un outil comme le Sonic Pad, c'est en ce moment l'énergie, l'électricité un peu chère. Donc, si votre imprimante, vous arrivez à pousser comme il faut et vous divisez le temps d'impression par 2, c'est des économies de fait, puisque bon, forcément vous consommez moins d'électricité. Bon, pour ma part, voilà, c'est un peu plus limité, mais c'est quand même appréciable. Et voilà, alors, ce qui m'embête un petit peu plus, moi, c'est que j'ai les câbles qui traînent un peu partout. Ça, c'est le point qui m'embête le plus. Alors bon, voilà, il faut faire un peu abstraction de ça. Alors surtout le câble de devant, là, l'USB, voilà, il est un peu à dépasser. Bon, il faut que ce soit un endroit où vous n'allez pas vous frotter dessus, parce que sinon, voilà, vous risquez de l'accrocher au passage. Donc voilà, c'est pas top. Si ça avait été sur l'arrière, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, voilà, moi je suis plutôt satisfait du Sonic Pad. J'en attendais un petit peu plus quand même. Voilà, les tests de résonance sont pas évidents. Voilà, il faut bien fixer les choses. Ça permet d'augmenter, mais pour l'instant je suis pas arrivé au résultat escompté. Alors certainement qu'il faut encore que je passe un peu de temps pour aller un peu plus loin sur l'expérience, mais voilà, là j'ai bien passé 4-5 heures, j'ai fait quelques impressions. Voilà, le gain immédiat à 20%, vous y allez, c'est assez facile à atteindre. Au-dessus, il va falloir y aller à tâtons, progressivement, pour au moins diviser par 2 vos temps d'impression. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit j'aime au passage si ça vous a plu. Et puis vous pouvez également poser des questions. Ne manquerez pas d'y répondre. Hein. Je vous mets aussi en descriptif tous les liens nécessaires. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans le descriptif. Vous avez des thèmes que vous pouvez mettre sur le site en ligne pour accéder à l'imprimante. Donc ça, c'est des petits détails gadgets, mais bon, je vous mettrai tous les liens nécessaires pour arriver à ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut.